Mais voici ici. Le drapeau que vous demandez, ou bien on parlait de l'ambassade de l'Afrique du Sud, notre ambassade à Pretoria, c'est moi qui le détiens, parce qu'il n'avait la soif de très soif que l'UDPS prenne le pouvoir au Congo. Alors on a matadi bébé, on a quitté ça drapeau, on a pour la canne. Donc je détiens ça encore jusqu'aujourd'hui. C'est parmi les combats que nous avons un peu fait. Bon, en passant par l'armée, on nous avait pris trop jeunes et tout consort. Bon, maintenant on est un peu pas trop vieux, mais nous attendons votre comment je peux dire, quand vous allez vous reposer, vous allez nous aussi nous former, votre retraite, pour nous former, nous allons aussi emboîter les pas. Mais je suis très content de voir nos mamans ici présentes. Je suis très content, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Na kota eloko morote mais la bunda kombara ya libanda, mais aujourd'hui vraiment que Dieu vous bénisse. Présence na bino ezo sala biso et makasi. Et puis ça montre qu'il y a du sérieux. Et nous aussi, on ne va pas décevoir le peuple congolais, on ne va pas décevoir le peuple, notre communauté de Dioban ou bien celle-là de Marisberg. Donc nous allons travailler la main dans la main. Je remercie encore notre frère Docta, en tout cas, de prendre le brassard là pour aussi s'installer ici à Vitabar. Merci beaucoup. UDPS viva! Viva! En tout cas, personnellement, je suis l'homme le plus heureux ce soir parce que je me suis rencontré avec l'état des droits. Évidemment, nous sommes aveugles dans beaucoup de groupes. Nous avons beaucoup défendu le pays pendant très longtemps avant le pouvoir, pendant le pouvoir et jusqu'à aujourd'hui. Bon, le monde est petit. Je vais maintenant de les rencontrer physiquement, jamais je l'ai vu. Mais lui, quand même, toujours les temps des fois, il m'appelle même. Il boxe, mais papa, pourquoi tel a dit ça? Pourquoi vous avez accepté ça? Mais tout ça, bon, tout ça, on s'est battu comme ça. C'est-à-dire que pour le moment, il faut comprendre que tellement que la technologie évolue vite, même les modes de combat aussi évoluent. C'est-à-dire qu'on se bat aussi même dans les réseaux sociaux. Au moins, lui, s'est battu physiquement, spirituellement et dans les réseaux sociaux, il est encore dans les réseaux sociaux parce qu'il a même des trophées. Alors, il n'est pas les moindres. Alors, vous êtes les bienvenus. C'est ce que nous avons dit ici, qu'il y a les Congolais, les combattants qui sont sympathisants. Il vient de le dire lui-même qu'aujourd'hui, il sera maintenant le membre actif de l'UDPS. C'est ainsi qu'on a donné des fiches d'adhésion. Après, ça va aller voir le docteur pour signer vos fiches d'adhésion. Et quand on signe la fiche d'adhésion, vous savez qu'en ce moment, nous avons un problème très sérieux de cartes. Selon les résolutions actuelles de notre statut, révisé comme l'a dit le Premier vice-président, nous sommes plus autorisés de faire des cartes comme on le faisait dans les temps. Mais je me rappelle même moi personnellement, la carte PG du Congo a été émise par les présidents, c'est pas sectionnel, mais c'est en faisant des autres nous auparavant. Maintenant, là, c'est pas ce qui se passe. Les cartes ne peuvent produire que de la direction centrale donc, nationale. Donc, ils peuvent reproduire des Kinshasa. Mais la fiche d'adhésion et votre reçu de contribution tient lieu de cartes. Il faut avoir la fiche d'adhésion. Quand vous êtes parti du rapport comme ça là-bas, on dit c'est notre membre, mais il faut que nous puissions voir est-ce qu'il est actif, parce que nous avons ses reçus ici. Est-ce qu'il est actif, oui, nous avons sa fiche ici, là, la fiche d'adhésion. Bon, ce n'est pas tout le monde qui parle des UDPS qui est des UDPS. Vous avez vu que même à Kinshasa, il y a des mesures, on a dit même suspendre les parlementaires de nous. Parce qu'il y a beaucoup de filtres. Vous allez voir les gens qui sont contre le pouvoir, ils votent les choses sont apportées, si les UDPS vivent. Allez, on commence à insulter des personnes ici, on dit, à quoi les gens des UDPS se font insulter? Est-ce que ces gens-là sont inactivables? Vous trouvez qu'ils ne sont pas inactivables nulle part. Alors, c'est ce que nous avons d'éviter jusqu'aujourd'hui. Je pense que même dans les mots d'introduction, peut-être que Charlie parlait des noms. Dans un parti politique, ce n'est pas un lieu là où on doit se régler des comptes. Par contre, c'est un lieu d'éducation civique. Alors, vous êtes les bienvenus, nous sommes très contents.
Viva Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord, c'est toujours une réalité. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord est une réalité. UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord est une réalité. Bon, ça va. En ce qui concerne les slogans, c'est un problème de convention. Il faut que les gens puissent s'entendre. Et peut-être avant que nous puissions partir d'ici, nous allons nous mettre d'accord pour un autre slogan. Comme ça, chaque fois, et dans toutes les sections, c'est comme ça. Chaque section a quand même un slogan, mais en restant toujours attaché à UDPS Viva, parce que nous vivrons toujours. UDPS Viva. Viva! Je pense que je vous ai déjà envoyé le programme dans les WhatsApp du groupe. Avec ceux-là qui sont, pour ceux-là qui sont dans les UDPS ordinateurs, nous avons déjà tous le programme. Vous pouvez commencer à suivre le programme. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas là, nous allons commencer avec la prière d'ouverture. Et après la prière d'ouverture, on va passer par notre hymne national et puis l'hymne du parti. Je ne sais pas si on peut avoir déjà des supports pour l'hymne du parti pour ceux-là qui ne connaissent pas, mais ceux-là qui ne connaissent pas, ils vont toujours suivre ce que nous allons faire. Et puis nous allons passer par les animations avec le président de la jeunesse, c'est lui qui est toujours en charge de ça. Mais cette fois-là, vous allez le faire en étant debout, parce qu'on parlait UDPS Viva, vous êtes assis. Bon, je ne sais pas si quelqu'un qui vit doit être assis. Bon, on va passer au mot de bienvenue. C'est celui qui nous reçoit, Dr Kachacha, qui va passer au mot d'ouverture et présentation des membres de la délégation qui vient de l'Urban et ceux qui sont présents ici. En ce qui concerne la délégation de l'Urban, comme je ne connais pas tout le monde, je pense que je vais l'épauler. On va passer aussi au 6e point, explication du contexte de la raison d'être pour notre présence ici. On va nous expliquer notre présence ici par le premier vice-président, c'est Papa Desmond qui va le faire. 7e point, ce sera la remise officielle. La remise officielle du drapeau du parti et des documents du parti au Dr Kachacha qui nous reçoit ici à Durban, et pardon, ici à Marisbeck. Alors, vous comprenez qu'après que le premier vice-président puisse expliquer en main à large les motifs de notre présence ici, et directement, le président va exécuter ce qu'on vient de dire là-bas comme pour sceller d'un cachet indélébile. Nous allons passer directement au 8e point. Après ça, nous allons passer au 8e point, qui sera lecture et signature du PV pour la création de la nouvelle section. Cette fois-là, vous allez comprendre que ce sera le module de ce que sera expliqué au 6e point. Et après ça, on va passer au 9e point, ce sera échange avec l'audience. Si vous avez des préoccupations, il y a des questions, ou bien il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous serez les bienvenus pour poser des questions. C'est ce que nous appelons échange avec l'audience. Et après, la fin de la manifestation va se terminer avec la prière. Pour que nous ne puissions pas monopoliser la parole, s'il y a quelqu'un qui se sent parfaitement en relation avec son Dieu, en rapport avec son Dieu, il peut se lever debout et vous recommander d'aller vers l'Éternel. Comme ça, nous commençons tout avec notre Dieu. UDPS Viva. Viva! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour nous? En priant. Éternel des armées, Dieu puissant, te disons merci ces jours pour nous avoir donné cette opportunité d'être en ces lieux à Pitamarisbeck. n'est pas pour de simples visites, mais juste pour venir implanter une autre section, une tâche qui y est très capitale pour l'expansion de notre parti. Nous vous demandons au Seigneur Tout-Puissant de nous assister, de nous aider dans ces processus, d'aider notre confrère, Dr Kachacha, qui va prendre cette charge, pour que Pitamarisbeck puisse aussi voir l'expansion et cette extension du parti.
Nous prions pour tout le monde qui est venu, venant d'Urban, venant d'ici, dans le coin de Pietermaritzburg, qui se retrouve confortable en ces lieux pendant cette manifestation. Que nous puissions commencer avec vous et terminer avec vous, au nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon, je prie de rester encore debout, et comme ça, le ne va passer à l'hymne national. Nous allons commencer avec l'hymne national. Debout, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, vraiment le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, Doménie, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! 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 Tshisekedi, héros national! Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le peuple d'abord est une réalité. Béton! Béton! Nous allons maintenant passer avec l'hymne du parti. Je ne sais pas pour ceux-là qui en ont ou ceux-là qui n'en ont pas, prière de suivre. Union, union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union, union pour la démocratie et le
luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple, debout combattant des libertés, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. UDPS, 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 vaincra. UDPS, 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 vaincra. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Alors, on s'est déplacé souvent pour aller à Durban, mais bon, nous avons décidé que nous puissions créer quelque chose ici à Pietermaritzburg, comme la communauté de Pietermaritzburg est aussi en train de s'agrandir. Mais nous allons toujours dépendre de Durban, et s'il y a des réunions qui nécessitent à ce que nous tous nous puissions aller là-bas, bon, nous irons à Durban, mais du moins ça va faciliter à tous ceux qui sont membres, et ça va faciliter aussi le recrutement aussi des nouveaux membres de l'UDPS, parce qu'ils auront au moins la chance d'aller là où il y a la petite structure qui existe, parler avec ceux qui sont ceux qui représentent la structure, et avoir vraiment les informations les plus les plus correctes que ce qui se passe dans les YouTube avec ceux que nous connaissons tous sur les social media, etc. Tout le monde dit n'importe quoi. Et aussi, ce qui est aussi très important, c'est d'abord de l'UDPS d'abord. On doit savoir que l'UDPS c'est un parti qui est national. C'est un parti qui s'étend sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo, toutes les cultures, tout le monde est la bienvenue. Mais bon, il y a eu un peu, on peut dire, pas vraiment une recrudescence, on peut dire, il y a eu une levée des gens qui aiment créer des histoires avec des polémiques où on essaie d'ouvrir, tu vois, des petites sections à gauche, à droite pour se chercher la popularité, et ils ont abîmé la conception d'un parti politique. Alors les gens prennent un parti politique comme un endroit où les gens doivent aller se bagarrer ou aller créer des problèmes. Ils ne trouvent pas que le parti politique c'est pour des professionnels, et c'est pour des gens qui ont une bonne conscience. Alors il faudrait que nous puissions ramener ça à notre peuple, qu'il faut prendre conscience que les partis politiques c'est plus pour des gens qui ont une bonne conscience, et pour les gens qui sont déterminés, pour les gens qui ont étudié, et pour les gens qui ne font pas la violence. Et l'UDPS prône pour la non-violence et continue à prôner pour la non-violence. Et une des autres raisons pour lesquelles il faut être à l'UDPS, c'est que en tant qu'humain, nous avons toujours des problèmes. En tant qu'humain, il y a toujours des problèmes de communication. Et il faut toujours agir par la non-violence pour permettre de les régler. Car quand vous agissez avec la violence, vous créez souvent des plaies qui peuvent être difficiles à traiter dans le futur. Mais comme nous sommes des êtres humains des êtres humains avec des problèmes de communication, des problèmes de mésentente, quand vous utilisez la non-violence, ça va permettre dans le futur à régler tous les problèmes possibles. Et c'est une des raisons pour laquelle moi je suis à l'UDPS, et je vais continuer à pouvoir inviter les gens à venir dans l'UDPS, que nous puissions partager et surtout sauver ce que nous avons de plus cher qu'est notre pays.
Une autre chose que je voudrais aussi parler, c'est dans les partis politiques, ce n'est pas la personne qui détermine le parti politique. Donc le parti politique, comme l'UDPS, comme ça, c'est une structure. Les gens viennent, ils ont une manière différente d'aborder des problèmes qui peuvent être différentes de ce que nous avons, de la manière dont nous abordons et résolvons ces problèmes. Ça ne veut pas dire que la manière dont il aborde les problèmes n'est pas la meilleure. Ce qu'il faut plutôt se concentrer, c'est à regarder dans les résultats. Car tout celui qui se tiendra un jour à un chef aura toujours des critiques et agira de manière différente et la personne passera. Alors l'UDPS restera vraiment notre bijou très cher que nous devons toujours préserver. Nous devons toujours nous allier au principe de l'UDPS pour pouvoir soutenir et surtout sauver notre pays, qui est le seul héritage que nous allons laisser pour nos enfants et nos grands-enfants. Bon, alors, je ne vais pas trop m'éterniser. Je vais laisser la parole à notre délégation de Durban pour continuer et passer le message d'aujourd'hui. Je vous remercie. Viva! Viva! La parole pour nous présenter, si vous avez une délégation, bien quelques invités dans la salle. Comme ça, je vais aussi prendre la parole pour vous présenter notre délégation. Merci. Ça va. Bon, nous avons eu un peu, comment je peux dire, un overlap. Parce qu'il y a un peu des événements qui se passent au même moment ici à Pietermaritzburg. Beaucoup de gens n'ont pas été invités, mais n'ont pas été disposés à venir. Et d'autres sont en voyage. Et bon, il y a Zico qui est ici, avec aussi sa délégation. Bon, ils peuvent se lever là derrière. Daniel Kabongo qui est allé résoudre son problème dehors pour les véhicules. Et puis je voudrais saluer aussi l'ancien président Didier. Bon, malheureusement il est en voyage, il devrait aussi être là. Je voudrais aussi mentionner son nom car dans les prochaines séances que nous allons organiser, nous serons tous ensemble. Merci. Vous avez dit que c'est le docteur Daniel Kabongo, c'est beaucoup comme ça les gens. Ok, merci beaucoup. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Nous sommes très contents. C'est vrai que c'est à vous de nous dire le bienvenu parce que nous sommes chez vous à Pietermaritzburg. Mais nous aussi, nous vous disons bienvenue dans notre parti politique. Parce que chaque fois, il faut toujours faire la distinction de la différence entre les membres sympathisants de l'UDPS et les membres actifs de l'UDPS. Tout le monde peut être à l'extérieur de l'UDPS en tête des sympathies, tout ça, mais ne prend pas la responsabilité, ne sait pas faire. Donc, il ne participe pas aux activités du parti, tout ça. Alors, ceux-là, on les reçoit comme même sympathisants. Mais pour vous qui êtes avec nous ici, je pense que vous serez déjà les bienvenus comme les membres actifs de notre cher parti politique. UDPS viva! Viva! En ce qui nous concerne, nous sommes ici une très grande délégation conduite par le président Jean-Paul Kabongo, qui est Kabongo, secrétaire général, à qui je demande de se tenir debout pour que tout le monde puisse bien UDPS viva! Viva! Bon, vous allez comprendre que nous avons beaucoup de Kabongo. Nous avons aussi le premier vice-président. Il est aussi dédonné Kabongo. Il peut aussi se tenir debout. Merci beaucoup. Notre comité n'est pas totalement complet ici parce que le secrétaire, le titulaire, il est maintenant au Congo pour d'autres fonctions. Jusque-là, nous avons celui qui joue l'intérim, bien le rôle du secrétaire, qui est celui du secrétaire adjoint. Il est aussi empêché, mais n'est pas avec nous ici. Mais nous avons la présidente de Ligue des mamans, qui est aussi empêchée, il y a un problème, représentée par Maman Caroline, qui est aussi soutenue de vous.
Comme ça, vous allez... Elle est secondée par maman Bernadette. Si elle peut se tenir debout. Elle est secondée par maman Maggie. Elle peut se tenir debout aussi. Elle est secondée par maman Yvonne. Représentés ici, je pense que ce n'est pas aussi complet. Il y a celles qui sont aussi empêchées. Et je pense qu'au moment opportun, on cherchera toujours une occasion pour que nous puissions les ramener tous ici. Et après ça, nous avons les présidents de la jeunesse, Gilles Bakatitina, c'est peut se tenir debout aussi. Il a été toujours secondé par Jean-Luc Ilonga, s'il peut se tenir debout. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y avait un ancien secrétaire pour les multiples occupations, il avait d'abord renoncé, et pour le moment, il est resté juste dans le service de sécurité. C'est ce qui me convient aussi que c'était aussi de nous. Il avait renoncé, mais il n'a pas abandonné, il est toujours avec nous. Nous avons le chargé de sécurité, Richard Kazali, s'il peut aussi se tenir debout. Nous avons des représentants des services de sécurité, des membres de zone de sensibilisation, tout ça. Vous savez que dans l'UDPS, il faut toujours la mobilisation, il faut toujours lever de la conscience, tout ça. Mais c'est une fonction qui est jouée momentanément, mais dans le VS, on pensait qu'il devrait jouer le rôle de notre secrétaire parce que, comme vous le voyez, nous avons dit que le secrétaire n'est pas avec nous ici. C'est Major Michel, c'était aussi comme ça, vous allez se voir. Major. Nous voudrons qu'il puisse jouer le rôle du secrétariat dans notre dernière rencontre. Je pense que d'ici là, il va se retrouver avec les secrétaires adjoints qui jouent les rôles du secrétariat pour qu'ils puissent donc accommoder le fonctionnement. Bon, nous avons adopté Eric, il est membre actif de la section postnatale, il peut se tenir debout. Bon, nous avons M. Benibanga Bali, il peut se tenir debout, il est membre actif. Il est venu avec son ami Sekian Kopelon, avec Kanya Alain, ils peuvent tous se tenir debout, si vous allez voir. Alors, nous sommes une grande section totalement bénite avec le pasteur Basunga. Il est avec nous comme membre actif, il peut se tenir aussi debout. Bon, je pense que j'ai présenté tout le monde. Ah, voilà. Comme il y avait nous sommes. Pourquoi Michel, pardon, pour tenir debout, membre actif. Quand le bien se met en avant-plan, on les regarde comme ça, on pense qu'on l'a déjà présenté, mais ce n'est pas que nous avons oublié. Directement, j'avais sauté pour représenter la Ligue des mamans, et c'est pourquoi vous allez comprendre que je pensais vous ignorer, mais vous êtes avec nous. Actuellement, beaucoup plus parce qu'il a failli départ. Alors, qui est Ligue de moi-même, j'ai toujours beaucoup de fois le rôle des sensibilisateurs, des motivateurs, le rôle on peut dire quoi, motivateur, administrateur, mais je suis le deuxième vice-président de la section postnatale. À Clément, c'est pour moi aussi. Alors, si vous avez aimé cette présentation, veuillez encore acclamer pour vous-même. Cette acclamation, c'est pour motiver parce que c'est un souhait et la vie de vivre ensemble. Je demande au premier vice-président de passer au point suivant, qui n'est autre que celui de la présentation, de l'explication de notre besoin ou bien
de notre objectif, de notre présence ici. Je vous remets la parole. Merci, merci. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord, c'est une réalité. Merci de votre présence en ces lieux. Je ne veux pas faire un très long mot, mais c'est juste pour encourager nos amis de Pietermaritzburg. Leur expliquer pourquoi nous sommes venus ici et ce qu'ils devraient faire. Non pas qu'eux ne le sachent pas, parce qu'ils sont déjà dans le salle, ils savent à quoi s'attendre, mais juste partager l'expérience avec eux pour les exhorter à aller de l'avant dans ce qu'ils ont commencé. Nous sommes une section basée à Durban depuis bientôt 25 ans. Et cette section a commencé comment? C'est comme on est ici, on se retrouve, des gens venus de Bukavu, des gens venus de Uvira, des gens venus de Kinshasa, des gens venus de Lubumbashi, tous membres de l'UDPS depuis le Congo. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre dans les deuils, dans les fêtes, on parle de parti, mais pas d'organisation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'organise. Et ça coïncidait surtout avec le fait qu'en 1999, le président Etienne Tshisekedi était sorti du Congo. Il a fait une tournée dans le monde entier. Il a fait la Belgique, la France, la Suisse, le Canada, les États-Unis, et il est venu ici en Afrique du Sud. Mais avant ça, déjà, il y a le président Kibasa, qui est venu en 1995, il était malade. Nos amis des Johannesburg aussi qui se retrouvaient comme des Congolais, dans des deuils, dans les fêtes. Bon, le président Kibasa est ici, nous sommes en UDPS, ils sont allés le voir. Et au bout de cette rencontre-là, ils ont dit, mais non, nous allons nommer un représentant de l'UDPS en Afrique du Sud. Nous sommes en 1995 déjà, 1995. Et c'est comme ça que l'UDPS a eu un premier représentant en 1995. Le représentant nommé, il a organisé la fédération et les sections. Donc c'est pour dire que les membres de l'UDPS partout ils se retrouvent, ils n'évoluent pas en éléments solitaires. Donc ça a commencé à Johannesburg, en Durban aussi quand les gens sont venus, de Bukavu, de Uvira, de Kisangani, de Kinshasa, de Mujima et de partout. Ils ont commencé à se réunir et je disais que le président Tshisekedi était de passage ici à l'Afrique du Sud en 1999. Les gens ont dit, mais comment on s'organise déjà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller le voir? Papa Vraiment qui aurait dû être avec nous ici, avec un autre Olivier Kalala, ils ont fait des déplacements de Johannesburg. On a vu SDC, tout ça, ils ont interviewé. Mais nous sommes les UDPS, on peut aller le voir. Ils sont allés, ils ont voyagé, ils ont pris le bus, ils sont basés par ici jusqu'à Johannesburg. Et ils sont allés le voir, ils étaient très contents. Ils ont dit oui, mais il faut continuer. Alors une fois les venus de Johannesburg, ils ont dit mais non, organisons-nous. Donc nous sommes à peu près une vingtaine de membres. Il faut que nous puissions avoir les statuts du parti et nous structurer comme les statuts du parti les demandent. Donc en 2000, les Congolais qui étaient à Durban ont fait des élections, ils ont mis en place un premier comité avec un président, des vice-présidents, des secrétaires, etc. Et ça a commencé à tourner. En 2001, la section a eu le bonheur de recevoir le président Etienne Tshisekedi lui-même. Il est venu, et comme je vous dis, là où les membres de l'UDPS se trouvent, ils ont toujours des choses à se dire. Il dit, le président Tshisekedi arrive, on fait comment? On a ni drapeau, on n'a rien du tout. Disons, parmi nous, il y a quelqu'un qui connaît faire les calicots. Il faisait les calicots à Kinshasa. Il dit, oui, moi je connais une tailleur. Et vous savez ce que vous avez là. Voilà notre premier drapeau. Donc c'est des gens qui disent, non, moi je peux faire ça, moi je peux faire ça. Ils sont mis ensemble, un dessinateur, un couturier, voilà le premier drapeau qui est sorti. Et quand vous voyez les photos, quand le président Etienne Tshisekedi est arrivé, on est assis devant là, c'est ça le drapeau qu'on avait. C'est un truc cousu pratiquement à la main, mais la volonté de faire quelque chose pour le pays est là. Donc c'est pour dire que même parmi vous, compatriotes de Pietermaritzburg, il peut y avoir beaucoup de talents, il peut y avoir beaucoup d'idées, il peut y avoir beaucoup de compétences que vous pouvez donner au parti. Mais il ne faut pas attendre, il ne faut pas croire que quelqu'un viendra de Kinshasa ou de Johannesburg pour vous pousser à le faire. Donc, vous avez déjà pris l'initiative de vous mettre ensemble, structurez-vous, n'attendez pas. Nous, on n'est pas là pour vous dire comment vous organiser, non. On est venu pour vous encourager, pour vous dire, allez de l'avant, il ne faut pas attendre. Il n'y a personne d'autre qui fera le travail du parti si vous-même, vous ne vous levez pas. Et donc, depuis 2000 pratiquement, la section s'organise, la section a eu plusieurs présidents, la section a eu des élections, et la section continue à fonctionner. Malgré le fait que les gens voyagent, les gens rentrent au pays, les gens sont occupés, les gens se marient, les gens meurent, ça ne peut pas être des raisons pour ne pas fonctionner. Cette situation-là, vous la connaîtrez toujours, aussi longtemps que
la participation aux activités politiques constitue pratiquement un apostolat. Nous sommes venus ici, le parti au pouvoir, mais le carburant, c'est nous qui avons mis. Notre temps, c'est notre temps, nous-mêmes, ce n'est pas le parti qui nous paye, mais c'est un sacrifice que nous faisons. Donc ça, vous devez le comprendre. Si vous aimez le parti, si vous aimez le pays, c'est l'unique façon de contribuer à son avancement. Non pas qu'on vienne au parti pour apprendre des antivaleurs ou à faire des choses qui sont contraires. Au contraire, on vient dans le parti pour une bonne éducation politique et civique. Donc, nous vous exhortons à vous organiser, contactez tout le monde qui se dit sympathisant ou membre du parti. Organisez-vous, mettez en place un comité, mettez en place des structures, la Ligue des jeunes, la Ligue des mamans, et après, on se mettra en coordination avec toute la fédération, même si au niveau de la fédération, le comité fédéral est presque démissionnaire. Cela ne veut pas constituer un motif de découragement pour nous et pour vous. Parce que même nous, à Dioban, nous avons besoin que la fédération marche. Mais comme la fédération ne marche pas, on ne peut pas croiser les bras et attendre que la fédération marche. Pour votre information, le comité fédéral est nommé par la direction politique du parti. Le comité fédéral qui était en place jusque-là a un peu démissionné de ses fonctions. Et en attendant qu'il y ait un nouveau comité fédéral, il y a une vacance à la tête de la fédération. Mais ça ne nous freine pas, nous, en tant que section, de nous organiser. Et c'est au nom de cet élan-là qu'on nous sommes dit, voilà, en Pieter-Marisbeek, il y a le Dr Pechacha qui participe à nos activités depuis 2019. Alors, s'il participe à nos activités depuis 2019, il se déplace, il fait la route tout seul, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas trouver des Congolais qui sont sympathisants du parti, qui peuvent être prêts à l'accompagner dans l'inspiration dans l'organisation du parti à Pieter-Marisbeek. Et comme vous savez, comme vous allez le dire dans les statuts, les sections, les fédérations, les structures de base sont là pour le recrutement des membres. Parce qu'un parti politique vaut son poids démographique. Donc nous sommes à l'extérieur, même s'ils ne faut pas être élus, il ne faut pas élire, mais au moins une fois rentré au pays, on peut continuer toujours à jouer un rôle quelconque. Donc organisez-vous, n'attendez pas, nous sommes à côté, nous sommes une section seule, grande seule pratiquement. Nous sommes là pour vous épauler avec tel ou tel conseil. Une fois que vous serez organisé, vous aurez mis en place un comité, on pourra encore revenir pour faire la formation de base. C'est quoi l'UDPS? Quels sont les symboles de l'UDPS? Quelles sont les valeurs de l'UDPS? Quelle est la devise de l'UDPS? Tout ça, on peut venir organiser. Mais ça demande que vous puissiez vous organiser, vous puissiez vous mettre ensemble, en comprenant que vous faites de l'apostolat, vous faites un investissement pour votre avenir, pour votre pays. Donc, avec ces mots d'encouragement, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaiter bon vent à la section de Pieter-Marisbeek. Le docteur a dit quelque part qu'une cellule avait déjà été créée. Et ça, c'est vrai. En 2011, avant les élections, nous avons envoyé une délégation à laquelle le président actuel était membre. Les gens sont venus, ils ont parlé avec M. Didier Kaboué, et ils ont installé, en ce moment-là, on appelait ça une cellule, parce qu'on considérait que la section, c'était au niveau de la province. Donc, nous étions une épaisse KwaZulu-Natal, avec nos anciens statuts de 1994. Et donc, avec de nouveaux statuts, à l'extérieur, l'UDPS s'organise en fédération en section. La fédération correspond aux pays hôtes, comme l'Afrique du Sud, et la section correspond à la ville. Donc vous êtes une ville, comme Durban, comme Johannesburg, comme Pretoria, comme Cape Town, donc vous avez le droit à être membre d'une section. Et donc, comme membre d'une section, organisez-vous, nous sommes juste à côté. S'il faut par moment venir participer aux réunions ou vous assister, il n'y a pas de problème. Mais organisez-vous, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et une fois que la fédération pourra commencer à marcher correctement, vous serez dans le bain et on pourra aller de l'avant. Voilà, donc je vais terminer par là en disant courage, continuez ensemble main dans la main. Les deux personnes pourront aller de l'avant. Je vous remercie. Merci. Il faut comprendre que nous ne sommes pas différents des autres membres de l'UDPS qui sont payés. Pas quand on parle de la section, déjà nous sommes au niveau très élevé. C'est comme si nous sommes déjà aux humanités parce que l'école primaire bien gardienne, c'est l'île et autres là. Donc déjà nous, on nous dispense au niveau des cellules, nous sommes au niveau de la section. Alors c'est quelque chose seulement que nous sommes très courageux, que nous sommes trop actifs pour soutenir les activités du parti. Soyons des membres actifs. On n'a pas besoin que nous soyons côté particulier ce soir parce que c'est seulement notre amour, notre dévouement à notre parti politique, à notre pays qui
fera que nous soyons totalement motivés aux activités du parti. UDPS viva. Viva. En sens dit, en sens fait, je demande le président de demander aussi au docteur Kachacha qui va directement commencer à jouer le rôle du président de la section Pitamaris-Bek, de recevoir du président de la section de KwaZulu-Natal les insignes du pouvoir. Les insignes du pouvoir. Alors, monsieur le président, je vous donne la parole. Merci beaucoup, deuxième vice-président. En ce jour très spécial pour cette contrainte de Pitamaris-Bek, nous avons décidé en tant que parti de venir remettre le drapeau en tant que symbole de notre parti. Nous allons remettre ça à notre confrère docteur Kachacha. Alors je vais remettre ça au docteur Kachacha comme signe d'implantation de notre section à Pitamaris-Bek. Viva, 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 Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le peuple d'abord est une réalité. Ensuite, nous allons aussi remettre ces manuels. Ces manuels, c'est un paquet que notre premier vice-président, Papa Dieudonné Kabongo, avait confectionné à partir de Kinshasa. Et il a continué avec ce travail jusqu'ici à Durban. C'est un document qui est au complet. Il y a le statut du parti. Il y a aussi les doctrines de notre parti. Donc je vais remettre ça au docteur. Comme ça, au moment opportun, nous appellerons encore le premier vice-président pour venir faire la formation. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous devons continuer à recruter. Les élections de 2023 sont proches. Nous devons avoir ces formulaires à tout moment. Comme ça, quand nous avons de nouveaux recrues, ils peuvent les remplir et nous pouvons garder comme record. Ce sont des fiches d'adhésion. Merci beaucoup. C'est comme je vous ai dit ici, nous sommes quand même les chanceux parce que les autres ont commencé avec des histoires en lambeaux. C'est resté en musée, ça coûte très cher. Ça coûte très cher par rapport à souvenir, par rapport à l'origine, d'où ça vient. Ça n'a pas été confectionné comme nous sommes allés réfléchir aujourd'hui. Ils ont commencé sans que personne lève dont on sait que nous venons de voir ici. Et vous comprenez directement que les signes de drapeau, quand vous allez trouver un drapeau qui répond, vous comprenez qu'ici il y a tel mouvement. Alors si vous voyez déjà un signe de drapeau, quelque part, donc le drapeau représente exactement l'existence, la présence physique, morale et matérielle de notre parti politique ici à Marisbek. Ce qui fait que dans l'ancienne historique, comme on a dit que non, et on avait été ici pour implanter la cellule qui n'a pas tenu. Je pense que cette fois-ci, il faut d'abord commencer par déchirer les drapeaux pour que la section ne puisse plus exister. Alors, tant que les drapeaux ne seront pas déchirés, nous sommes tous conscients que notre section vivra à jamais. UDPS viva! Viva! Vous avez vu les manuels qu'il a donné, comme le président a expliqué là, c'est vraiment un fruit d'un grand travail, évidemment professionnel et mis ensemble par le premier vice-président, comme il a souligné. Ces manuels ici, tout le monde doit en avoir. Je pense que pour nous qui sommes des Durban, nous en avons tous, parce qu'il n'y a pas seulement les statuts, il n'y a pas seulement les règlements d'ordre intérieur, il y a aussi les différentes résolutions des différents congrès.
Alors il faut toujours commencer à dire ça parce qu'à partir du moment où nous sommes les membres actifs, à tout moment nous pouvons aussi aller prendre part au congrès. Et c'est dans les congrès là que les grandes décisions se prennent. Vous risquez de quitter ici comme un membre simple et vous retournez président national de l'IDPS. Si vous arrivez là-bas sur le terrain, dans les congrès, et vous débrouillez très bien, vous défendez bien la cause, rien n'empêche que vous soyez aussi voté, ou bien que vous puissiez avoir une grande fonction, bien une fonction importante. Je pense que ce que nous venons de faire ici, on ne peut pas passer là-dessus. Raison pour laquelle j'invite encore le président. C'est pas, il faut lire le papier et signer après, ou bien il faut d'abord signer. Bon, comme on ne peut pas signer quelque chose qu'on n'a pas compris, ou bien dont on ne sait pas le contenu, souffrez que je vous lise le contenu du PV qui sera signé par notre administration des documents. Le document d'abord est là, si vous pourrez déjà prendre avec la caméra. Comme toujours, l'entête c'est Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Fédération Afrique du Sud. Procès verbal de la création de la section UDPS Pietermaritzburg. L'an 2022, le 13e jour du mois d'août, dans la ville sud-africaine de Pietermaritzburg, a été créée une section UDPS Pietermaritzburg par une délégation de la section UDPS d'Urban, agissant en accord avec une équipe contact des Congolais membres du parti vivant à Pietermaritzburg, et c'est conformément à l'article 36 des statuts du parti, tel que modifié, complété et corrigé du 25 janvier 2013. Le présent procès verbal, signé en 2 exemplaires originaux et adressé afin que nul ne prétexte l'ignorance. Pour la première signature, ce sera le président sectionnaire. Et la deuxième signature, c'est le premier vice-président. Troisième signature, le deuxième vice-président. Et quatrième signature, le président de la section Pietermaritzburg. C'est à quoi je vous invite de passer déjà à la signature. Celui que je vous avais donné. Ah, attends. Les celui que je vous avais donné. Ah, ça y est, c'est les 2 exemplaires originaux sont signés. Je remets au président pour qu'il puisse remettre aussi un exemplaire au président sectionnaire de Pietermaritzburg. UDPS viva! Viva! Ainsi, je vous remets le procès verbal de l'implantation de la section de Pietermaritzburg. Félicitations. Viva! UDPS
viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le meilleur de d'abord, c'est une réalité. Ok, nous sommes presque à la fin de notre rencontre. Avant que nous puissions terminer, nous allons corriger un tout petit peu quelque chose dans notre slogan, parce que nous disons toujours Tshisekedi, héros national. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, il faut dire Etienne Tshisekedi, héros national, pour qu'il y ait la différence entre Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Donc nous allons dire Etienne Tshisekedi, héros national. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, le peuple d'abord, c'est une réalité. Merci beaucoup. Je pense que nous allons avoir des à ce niveau-là. Si on peut rajouter autre chose, on peut bien se rajouter. Mais sinon, il est encore très préférable de dire Tshisekedi, le Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Oui, parce que tout ça, c'est par rapport à notre constitution. Il y a beaucoup de précisions qu'il faut toujours ajouter, mais pour que ça ne puisse pas nous embrouiller, nous allons nous limiter à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire, parce que vous êtes maintenant le président sectionnaire. On va essayer d'organiser encore une autre séance, je pense au mois de septembre, lorsque tout le monde sera libre. Et à partir de ce moment-là, nous allons voir chacun selon nos talents et chacun selon ce qu'il pourrait apporter pour le parti et pouvoir créer, comment je peux dire, proprement la section ici de Pietermaritzburg et puis voir comment nous allons commencer à fonctionner. Et tout cela va dépendre vraiment des responsabilités que nous avions à tenir. Ceci va aussi dépendre à propos du temps que nous avons aussi et aussi avec les membres, la communauté aussi que nous avions aussi ici à Pietermaritzburg. Bon, ça c'est juste une cérémonie pour l'implantation qui est officielle, mais notre organisation, en tout cas, c'est à partir de septembre lorsque nous serons tous réunis. Je vous remercie. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, c'est le peuple d'abord, c'est une réalité. Merci. Question à Bissot. Et ça d'abord, il y a pour remercier Marambo parce que tant le président Bengakinga, na loka kese mu makasi na biso nde bakolo masolo biso nde bakolo maka yango wana biso tuza parmi bato baboyaki kozwa carte électeur en 2006 on peut comprendre déjà question etungisinga mwa ndambo ezaka juste mpona kotuna est ce que eza autorisé awa tokosala politique na mboka ya bato nde motuna yango wana comment on a gagné Junior Dumba. Junior Dumba. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes bienvenu, M. Junior Dumba. Est-ce que tu peux répondre à cette préoccupation? S'il faut répondre ça, il a dit est-ce que c'est autorisé? Nous sommes, comme les réfugiés ici, nous sommes dans un pays d'autrui. Est-ce que c'est autorisé que nous puissions vraiment faire la politique chez autrui? Je ne sais pas si vous avez... Je peux répondre. Je sais que cette question que vous venez de poser est très capitale parce que pas si longtemps, il y a de cela 2 ans et demi, avant Covid, il y a une loi qui a été signée ici en Afrique du Sud pour interdire à ceux-là qui n'ont pas de papiers de faire la politique ici. Alors, nous pensons que la politique ne doit pas s'étendre jusque dans le Rio. Parce que ce qui s'est passé dans le temps passé, c'est qu'on marchait, on faisait beaucoup de bruit pour faire entendre notre voix. Dans le rue, on prenait le drapeau et on chantait. Mais le gouvernement sud-africain ne veut plus que nous puissions faire cela.
Si on s'est réunis dans un endroit comme ça, dans la discipline, je pense que cela est acceptable. Mais si on doit étendre ça sur les rues, je pense que nous serons en difficulté avec le gouvernement sud-africain. Je suis d'ailleurs content que le docteur est ici. Nous devons nous assurer que nos activités politiques se limitent à un milieu qui est bien contrôlé. Parce que s'il y a des troubles, on trouve que c'était de la politique, nous risquons de nous trouver dans des difficultés avec ces gouvernements. Soyons prudents. Quand vous faites vos réunions, il faut le faire dans la discipline et éviter beaucoup de bruit, surtout le bruit de la rue. Je ne sais pas si... Viva. Juste ajouter à ce que le président vient de dire, cette disposition que le gouvernement sud-africain avait prise, c'était en réaction à ce qui s'était passé à Pretoria. Vous vous souvenez, après les élections de 2011, le mouvement de combattants était devenu très violent ici en Afrique du Sud. Les combattants sont allés jusqu'à incendier l'ambassade du Congo à Pretoria. Et en retour, le gouvernement sud-africain a durci les mesures. Non seulement incendié l'ambassade, les Congolais ont marché dans les rues avec les Sud-Africains. Ils ont insulté le président Zuma qui était au pouvoir. Ils ont insulté le king des Zoulous. Nous sommes dans la cause orientale ici. Et ça devenait un peu trop au goût des Sud-Africains. Et ils ont commencé à dire, mais ces gens qui font la politique sur notre sol, qui s'attaquent à notre président, qui s'attaquent à notre roi, qui sont-ils? Non, mais c'est des réfugiés. Des réfugiés. Les réfugiés, ils doivent faire la politique dans le pays d'autrui. Et donc, ils ont durci un peu de loi. Mais n'oubliez pas que les Congolais ne sont pas que des réfugiés. Les Congolais ne vivent pas en Afrique du Sud. Il y a des Congolais en Europe, il y a des Congolais en Amérique, il y a des Congolais en Chine, il y a des Congolais en Asie. Et dans tous ces pays-là, l'UDP se retrouve là, les Congolais s'organisent. Quelles que soient les lois du pays, même en Chine, les Congolais qui sont en Chine sont dans l'UDPS, ils continuent à se réunir, ils discutent de l'avenir du pays. Et donc, 100 personnes ne peuvent l'interdire de faire. Mais si c'est pour s'adonner à des activités quelque peu illicites, des contestations de l'ordre public ici en Afrique du Sud, là, c'est compliqué. Mais s'organiser comme on le fait ici, parler pour notre pays, personne ne l'interdit de le faire. Et on n'est pas les seuls à le faire ailleurs. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Je pense que vous avez dit. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a été... On termine d'abord avec cette question. Comme ça, on va vous donner. Vous avez dit. Non, je n'ai pas dit. Ok, ça va, je pense que nous avons compris. Ce que nous avons compris, c'est que faire la politique, c'est comme nous sommes de discuter ici. Mais quand il s'agit des manifestations, il faut demander l'autorisation. Connu presque par 2, 3, 4 personnes. Ça, c'est mon grand frère. J'ai toujours l'habitude d'appeler Wamoulouba. Steve aussi, c'est mon frère, de longue date. Il y a aussi mon frère qui est là, et d'autres. Et je connais Papa Laurent à partir de nos groupes WhatsApp. Nous défendons toujours le pouvoir en place, nous défendons toujours l'UDPS. On m'appelle État-major, État des droits. Voilà. Les gens croyaient que j'étais trop gros. Les gens croyaient que j'étais... Mais voici ici. Le drapeau que vous demandez, ou bien on parlait de l'ambassade de l'Afrique du Sud, notre ambassade à Pretoria, c'est moi qui le détiens, parce qu'il n'a rien à choisir. On est très soif que l'UDPS prenne le pouvoir au Congo. Alors on a matali Bélion, on a quitté ça drapeau, on a pour la canne. Donc je détiens ça encore jusqu'aujourd'hui. Alors c'est parmi les combats que nous avons un peu fait. Bon, en passant par l'armée, on nous avait pris trop jeunes et tout consort. Bon. Maintenant on est un peu, pas trop vieux, mais nous attendons votre comment je peux dire, quand vous allez vous reposer, vous allez nous aussi nous former, votre retraite, pour nous former, nous allons aussi emboîter les pas. Mais je suis très content de voir nos mamans ici présentes. Je suis très content, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Na kota eloko morote mais la bunda kombaka ya libanda, mais aujourd'hui vraiment que Dieu vous bénisse. Présence na bino ezo sala biso et puis ça montre qu'il y a du sérieux
Et nous aussi, on ne va pas décevoir le peuple congolais, on ne va pas décevoir le peuple, notre communauté de Dioban ou bien celle-là de Marisberg. Donc nous allons travailler la main dans la main. Je remercie encore notre frère Docta, en tout cas, de prendre le brassard là pour aussi s'installer ici à Peter Marisberg. Merci beaucoup. UDPS, viva! Viva! En tout cas, personnellement, je suis l'homme le plus heureux ce soir parce que je me suis rencontré avec l'état des droits. Évidemment, nous sommes aveugles dans beaucoup de groupes. Nous avons beaucoup défendu le pays pendant très longtemps avant le pouvoir, pendant le pouvoir et jusqu'aujourd'hui. Bon, le monde est petit. Je vais maintenant de les rencontrer physiquement, jamais je l'ai vu. Mais lui, quand même, toujours le temps des fois, il m'appelle même. Il boxe, mais papa, pourquoi tel a dit ça? Pourquoi vous avez accepté ça? Mais tout ça, bon, tout ça, on s'est battu comme ça. C'est-à-dire que pour le moment, il faut comprendre que tellement que la technologie évolue vite, même le monde des combats aussi évolue. C'est-à-dire qu'on se bat aussi même dans les réseaux sociaux. Au moins, lui, s'est battu physiquement, spirituellement et dans les réseaux sociaux, il est encore dans les réseaux sociaux parce qu'il a même des trophées. Alors, il n'est pas les moindres. Alors vous êtes les bienvenus. C'est ce que nous avons dit ici, qu'il y a des Congolais, des combattants qui sont sympathisants. Il vient de le dire lui-même qu'aujourd'hui, il sera maintenant un membre actif de l'UDPS. C'est ainsi qu'on a donné des fiches d'adhésion. Après, ça vous allez voir pour signer vos fiches d'adhésion. Et quand on signe la fiche d'adhésion, vous savez complètement nous avons un problème très sérieux de cartes. Selon les résolutions actuelles de notre statut, comme l'a dit le premier vice-président, nous sommes plus autorisés de faire des cartes comme on les faisait dans les temps. Mais je me rappelle même moi personnellement, la carte PG du Congo a été émise par les présidents, c'est pas sectionnel, bien c'est en faisant des autres auparavant. Mais là, c'est pas ce qui se passe. Les cartes, c'est tout public de la direction centrale nationale. Donc, ils peuvent reproduire des Kinshasa. Mais la fiche d'adhésion et votre reçu de contribution tient lieu de cartes. Il faut avoir la fiche de carte. Quand vous êtes parti du rapport comme ça là-bas, on dit c'est notre membre, mais il faut que nous puissions voir est-ce qu'il est actif ou il est actif parce que nous avons ses reçus ici. Est-ce qu'il est actif? Oui, nous avons sa fiche ici, là, la fiche d'adhésion. Bon, ce n'est pas tout le monde qui parle de l'UDPS qui est de l'UDPS. Vous avez vu que même à Kinshasa, il y a des mesures, on a dit même suspendre les parlementaires de nous. Parce qu'il y a beaucoup de filtrés. Vous allez voir les gens qui sont contre le pouvoir, ils votent les chimistes qu'on doit voter si l'UDPS vivant. Allez, on commence à insulter telle personne de l'institution. Après, les gens disent que c'est faux qu'ils insultent. Est-ce que ces gens-là sont inactivables? Vous trouvez qu'ils ne sont pas inactivables nulle part. Alors, si nous sommes des députés jusqu'aujourd'hui, je pense que même dans les mots d'introduction, peut-être que ça peut parler des noms. Dans les partis politiques, ce n'est pas un lieu là où on doit se régler des comptes. Par contre, c'est un lieu d'éducation civique. Alors, vous êtes les bienvenus, nous sommes très contents pour ça. Après ça, vous allez délégation venant du Liban. Je remercie le premier vice-président, Papa Dieudonné Kabongo, le deuxième vice-président, Papa Laurent Lukoji, le maman. En tout cas, merci beaucoup pour avoir haussé votre présence ici. Je remercie aussi le président de la jeunesse, ainsi que tous les membres du parti et les aspirants au prochain poste, quand nous allons encore restructurer notre section. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'effort et ce courage-là que vous avez manifesté aujourd'hui pour être ici. Je dis merci aussi pour nos confrères de Peter Marisberg, docteur, j'ai perdu un peu le nom là, Kabongo. Donc nous avons trois Kabongo. Vous oubliez votre nom. Si vous oubliez Daniel, mais vraiment, merci beaucoup et nos confrères, en tout cas vos questions étaient vraiment capitales. Nous comprenons vos doléances. Vraiment, merci pour être venu. Restez en contact permanent avec le président Dr Kachacha. Comme ça, quand vous êtes unis, vous devenez un grand nombre. En tout cas, personne ne peut vous bousculer. Parce que
l'unité fait la force. Mobiliser autant de gens, qu'on puisse entendre que Pietermaritzburg, c'est une section qui vibre. Vraiment, prochainement, quand on va nous inviter, docteur, nous pensons que cette salle sera trop petite pour nous accueillir. Nous serons une minorité. Parce que nous sommes majoritaires. Je vous remercie. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Le peuple d'abord et une réalité. IDPS viva! Viva! Ah, quelle surprise! Viva! Viva! Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des gens qui aiment le parti. Ça, c'est l'amour du parti. IDPS viva! Viva! C'est notre maman financière trésorière, Dr. Lucille Ndaya, elle peut se tenir debout avec son époux, son charmant époux. Notre homme ça, c'est une très bonne surprise. Vaut mieux tard que jamais. On comprend, c'est vrai que vous êtes occupés, vous venez de nous rejoindre. Nous vous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés, qui ont des fonctions. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Le président a déjà dit, je peux même pas dire un mot, mais voilà, vous avez vous-même la surprise ici. Il fallait quand même un mot. Il fallait un mot. Et ce qui fait que. Mais moi, personnellement, je sens que vous serez. Toi qui as commencé avec nous et qui vient de terminer aussi avec nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous, pour l'épanouissement de tout un chacun de nous et de notre chère patrie. Nous te recommandons aussi notre retour entre ta main puissante et éternelle, que tu puisses accepter de nous devancer et que tu protèges tout un chacun de nous. Accepte, Seigneur notre Dieu, que la croissance et le développement de notre chère partie UDPS aille de l'avant, Seigneur notre Dieu, dans toute cette étendue de ce pays, Afrique du Sud, et aussi à notre pays, et que l'épanouissement du peuple congolais aussi soit visible et concret. Nous voulons tous nous réunir, Seigneur notre Dieu, au sein de ce parti, afin d'apporter notre pierre, chacun selon son niveau. Accepte, Seigneur notre Dieu, que tu accordes l'intelligence et la sagesse à tout un chacun, Seigneur notre Dieu, qui a adhéré à ce parti. Seigneur, nous te laissons, Seigneur notre Dieu, l'avenir de notre cher pays et de ce parti entre ta main puissante. Pour ce soir, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous recommander dans ta main puissante. Nous avons terminé, Seigneur notre Dieu, ce que tu as pourvu, Seigneur notre Dieu, pour ce soir. Et accepte de nous accompagner chacun dans sa demeure, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. IDPS, viva! Viva! Et, encore merci d'être venu. Et je pense que nous allons grandir maintenant, vous serez plus nombreux prochainement. Et c'est toujours aussi très bien de se rencontrer en tant que communauté congolaise, à part seulement pour des ambitions politiques. Même le fait que nous sommes comme ça, c'est bien. Parce que dans ce pays, nous sommes trop écarquillés, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de problèmes. Et ça a été vraiment un grand plaisir pour nous tous. Il y a aussi quelque chose qui a été prévu pour manger et prendre. Je ne sais pas si on a déjà amené ça. Les gens peuvent prendre des petits riens et puis, comme on a fait dans la prière, chacun peut aller dans sa demeure avec l'accompagnement du Très-Haut. Merci.
Merci beaucoup. Je bois de l'eau? Oui, oui, merci. IDPS viva! Viva! IDPS Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, le peuple d'abord, c'est une réalité. À l'occasion de la nouvelle section Pitamaris-Beck, une bouteille de champagne par le président de la jeunesse. Allons-y, Juan. Et puis, il faut ajouter. C'est lui qui a la bouteille de barque, les femmes. Merci beaucoup. Le calme si vraiment parce que j'ai un président. On va respecter. Merci.